Vous cherchez un moyen de lutter contre le stress naturellement? La plupart des gens sont soumis à un stress élevé dans la vie quotidienne moderne. Lorsque le stress envahit votre vie, vous pouvez vous sentir tendu, respirer plus vite, avoir le cœur qui bat plus vite et parfois vous pouvez avoir le sentiment de ne pas réussir à vous concentrer ou même d'oublier des choses. Si vous ne gérez pas bien le stress sur le long terme, cela peut causer des problèmes à votre corps et à votre esprit, que ce soit de l'hypertension artérielle, de la tachycardie ou bien encore tout un tas de maladies, que ce soit des systèmes nerveux, endocriniens, immunitaires ou même reproducteurs. Savoir comment diminuer le stress revêt donc une importance capitale. Un massage chinois basé sur l'acupuncture pourrait vous aider à vous relaxer. Avant de voir les points d'acupuncture à utiliser et comment réaliser un automassage anti-stress, voyons déjà si cette technique de relaxation est vraiment efficace. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Et on est parti! Au cours des 20 dernières années, l'acupression a pris une part de plus en plus importante dans les médecines alternatives. Il s'agit d'un type de massage et d'automassage basé sur l'acupuncture, utile pour aider les gens pour tout un tas de problèmes, que ce soit des maux de tête, des maux de cou, de dos, ou bien encore des problèmes d'estomac, etc., etc. La médecine traditionnelle chinoise dit que ce type de massage peut aussi aider à ressentir moins de stress en facilitant la circulation de l'énergie à travers les méridiens. Mais pour vérifier cela, le massage de points d'acupuncture a largement été étudié de façon scientifique pour vérifier comment il pouvait aider à réduire le stress. Pour cela, donc, de nombreuses études se sont penchées sur la question en observant notamment comment les gens se sentaient avant et après le massage, donc sur des critères majoritairement subjectifs. Cependant, pour être encore plus précis, le stress peut être observé de façon objective en regardant comment votre cœur va battre légèrement différemment. Donc c'est ce que l'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Cela peut nous dire comment votre système nerveux autonome réagit face au stress en observant différents critères comme l'indice de stress physiologique, la puissance de très basse fréquence, la puissance de basse fréquence, la puissance de haute fréquence, la puissance totale et le rapport basse fréquence-haute fréquence. C'est ce qu'ont fait des chercheurs dans une étude de 2016. Comme d'habitude, tous les liens vers les études citées juste en dessous dans la description. Li et ses collaborateurs ont donc observé comment le massage de la tête pouvait aider à lutter contre le stress en observant non pas comment se sentaient les gens, mais les battements du cœur de 45 participants avant et après un massage anti-stress. Les scientifiques ont confirmé que les participants étaient stressés avant le massage de la tête, mais que l'acupression avait permis de diminuer le stress et d'améliorer le fonctionnement du système nerveux. En effet, l'analyse des données permet de souligner que l'état du système nerveux autonome est grandement amélioré après ce massage anti-stress, notamment en rééquilibrant le système sympathique et le système parasympathique. De plus, les chercheurs ont observé que le niveau d'influence de la puissance totale cardiaque a augmenté après le massage de la tête, signifiant ainsi que les participants ont vu leur capacité à faire face au stress augmenter. Ainsi, ce massage anti-stress a permis non seulement de diminuer la fatigue, mais a également augmenté le moral des gens. Ainsi, l'effet anti-stress de ce massage des points d'acupuncture au niveau de la tête a été prouvé. Le massage d'acupression utilisé dans cette étude a permis de diminuer le stress d'en moyenne 28,6% en permettant un rééquilibrage des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Cette étude nous démontre ainsi que le massage des points d'acupuncture de la tête permet de réguler les fonctions nerveuses autonomes cardiaques, de diminuer le stress psychologique et d'améliorer la fonction cardiovasculaire. Alors, quels points d'acupuncture les chercheurs ont-ils utilisés? Comment réaliser un automassage anti-stress efficace et sûr? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Voyons tout d'abord 5 points d'acupuncture importants au niveau de la tête et des épaules. Tout d'abord, voyons le point Taiyang, également appelé XHN5. Le point d'acupuncture Taiyang est un point d'acupuncture extraordinaire, sous-entendu qu'il n'est pas placé sur un méridien comme tous les autres points d'acupuncture ordinaires. C'est pour ça qu'on l'appelle extraordinaire,
HN pour Head and Neck, donc la tête et le cou, et 5 puisque c'est le 5e point répertorié. Donc pour trouver Tai Yang, on part donc du coin du sourcil, le coin de l'œil, vous faites une ligne entre les deux, à mi-chemin de cette ligne, vous partez en arrière jusqu'à ce que vous tombiez dans une dépression au niveau donc de la tempe et vous arrivez donc sur le point Tai Yang juste ici. Le point Tai Yang est traditionnellement utilisé pour les maux de tête, donc les céphalées, mais également les étourdissements, les problèmes oculaires et les problèmes de sinus. D'ailleurs, il est particulièrement sensible en cas de céphalée, donc quand vous appuyez, vous allez sentir un petit peu de douleur. Deuxième point important, c'est le point Feng Qi, encore appelé GB20. Le point d'acupuncture Feng Qi est le 20e point situé sur le méridien de la vésicule biliaire qui participe donc à la digestion et notamment à stocker la bile produite par le foie. Ce point donc se situe sur la face postérieure de la tête, juste en dessous l'occiput, donc l'os du crâne, à un niveau donc entre le trapèze supérieur et les sternocléido-mastoïdiens. Donc pour trouver Feng Qi, on va prendre le muscle trapèze, on va remonter jusqu'à son insertion, donc on voit hop, le muscle trapèze ici, le muscle sternocléido-mastoïdien qui vient s'insérer pareil au niveau donc, de la base du crâne, et à la jonction entre le trapèze et le sternocléido-mastoïdien, sur la base du crâne, donc au niveau de l'occiput, vous avez le point Feng Qi juste ici. Ce point est traditionnellement indiqué en cas de maux de tête, de douleur de la nuque, des yeux, d'insomnie ou même de gueule de bois. Des troubles des oreilles tels que les acouphènes ou bien encore la surdité ou une oreille bouchée peuvent également être traités traditionnellement avec Feng Qi. Troisième point qui va nous être utile aujourd'hui, c'est le point Tianzhu, encore appelé UB10. Le point d'acupuncture Tianzhu est en fait le 10e point sur le méridien de la vessie. Ce point se situe à 5 cm de la ligne médiane à peu près, donc de chaque côté du trapèze, et à peu près à une largeur de doigt au-dessus de la ligne des cheveux. Donc vous prenez la ligne des cheveux, un travers de doigt, vous traversez donc le muscle trapèze et il va se situer sur le bord externe du trapèze. Autre moyen de le trouver, en fait vous partez des GB20 qu'on avait tout à l'heure, donc sur la base de l'occiput, vous placez vos majeurs et vous allez arriver à peu près avec les index, donc en suivant une ligne à 45 degrés vers le trapèze, vous devriez arriver donc sur UB10, donc Tianzhu. Donc on a toujours notre muscle trapèze, on avait donc tout à l'heure Feng Qi juste ici, on va partir en diagonale à 45 degrés vers le bas, vous voyez à peu près donc à une largeur de doigt du début de la ligne des cheveux, sur le renflement du trapèze, on a donc ici notre point Tianzhu. De chaque côté, bien évidemment. Selon la médecine traditionnelle chinoise, masser ce point permet d'améliorer la mémoire, de diminuer les problèmes de cou, de vertige et les maux de tête. Quatrième point, c'est le point Feng Fu, encore appelé Du 16. Feng Fu est le 16e point placé sur un méridien important qui est le méridien Du ou encore appelé Du Mai. Il se trouve donc sur la ligne de l'occiput au milieu du crâne, entre l'extrémité des deux trapèzes, donc à peu près à un travers à 3 cm de la ligne des cheveux. Donc là, juste sous la base du crâne, au milieu, sur la ligne médiane, vous avez donc le point Feng Fu. C'est le point principal du vent, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui, selon la médecine traditionnelle chinoise, est responsable des maux de tête, des courbatures, de la fièvre. Feng Fu est également cité pour lutter contre les problèmes d'étourdissement, d'acouphènes et de vision floue. Enfin, il calmerait l'esprit et ouvrirait les orifices de l'esprit, permettant de traiter les comportements maniaques, les pensées suicidaires, la tristesse et même la peur. Et enfin, cinquième point, c'est Jianjing, encore appelé GB21. Le point d'acupuncture Jianjing se situe donc sur le méridien de la vésicule biliaire, c'est le 21e point sur le méridien de la vésicule biliaire. Pour trouver Jianjing, donc on va prendre comme repère osseux l'acromion juste ici, donc l'os de l'omoplate, vous avez l'épine de l'omoplate, hop,
qui va venir se terminer ici. Là, l'épineuse de la 7e cervicale. Donc en fait, vous venez, la première vertèbre que vous allez rencontrer ici, ça va être la 7e cervicale, hop, qu'on a ici. On va faire une ligne entre les deux, hop, et à mi-chemin, au niveau du trapèze, donc sur l'extrémité, le bord supérieur du trapèze, on se retrouve donc avec Jianjing juste ici. Selon la médecine traditionnelle chinoise, masser ce point permet de soulager efficacement les raideurs de la nuque, de soulager des douleurs au niveau du cou ou même des douleurs au niveau des épaules et du dos. Il favoriserait également la lactation chez les jeunes mères qui allaitent, mais attention, il ne faut pas le masser pendant une grossesse puisqu'il favorise également le travail et l'accouchement. Et maintenant que nous connaissons donc les 5 points d'acupuncture qui vont être utilisés, voyons comment les enchaîner dans un massage anti-stress efficace. De préférence dans une pièce au calme, la procédure de massage va être réalisée en 7 étapes en partant donc des points ex-HN5, en allant donc vers les points GB20, puis UB10, DU16 et pour terminer sur GB21. Donc on part donc de l'avant vers l'arrière pour aller vers les épaules. Toute la procédure dure un petit peu moins de 10 minutes et doit être réalisée avec une force modérée. Donc on va commencer par masser le point Taiyang, donc je vous rappelle, qui se situe entre donc le bord externe de l'œil et le bord externe du sourcil. On part au milieu de cette ligne, en arrière dans le creux de la tempe. Et donc on va utiliser le majeur renforcé de l'index et réaliser des petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc 4 fois 8 mouvements. Donc on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va utiliser les doigts pour venir donc au niveau des cheveux, du cuir chevelu. On va masser, donc le but ne va pas être d'appuyer, mais vraiment d'essayer de décoller la peau du cuir chevelu et donc de réaliser des manœuvres un petit peu comme une araignée, vos mains qui font comme une araignée, et faire des petits cercles pour décoller tout le cuir chevelu, pareil, donc en mouvement de 8, donc voilà, 1 fois 8, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Et ensuite, on va réaliser des petites percussions, soit les mains ouvertes, soit les poings fermés. Donc, ne vous tapez pas comme un malade, hein. Petite percussion. Donc, pareil, 4 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la deuxième étape étant donc de passer de l'avant vers l'arrière. On va ensuite masser donc GB20 que vous allez pouvoir trouver, donc je vous rappelle, trapèze sternocléidomastoïdien sur la base de l'occiput avec les pouces et des cercles, donc 4 x 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui font 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui font 4. Partant de là, donc je mets les majeurs. En diagonale vers l'intérieur, on arrive sur le renflement du trapèze. Donc on arrive sur UB10 et on va masser pareil, donc 4 x 8. 1, 2,
4. Là, on peut utiliser le poids de la tête, donc pencher un petit peu en arrière pour appuyer un peu plus. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va remonter donc sur DU16, donc au milieu, donc la ligne médiane, vraiment sur le bord de l'occiput. Donc l'insertion des trapèzes au milieu, tac, les 2 pouces. Et je viens masser, donc 1, sens des aiguilles d'une montre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui font 4. Et là, donc, pour passer du coup jusqu'à l'épaule, donc je vais utiliser ma main, donc utiliser le bout de mes doigts avec la paume de main, comme pour faire une pince un petit peu là en bec de canard, pour venir pétrir le muscle trapèze en partant du crâne vers l'épaule. Donc vous vous aidez, donc d'un côté, si vous êtes un petit peu, si vous manquez un peu de souplesse, vous vous aidez avec la main pour venir chercher derrière. Et donc on va masser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, donc acromion 7e cervical, hop, à mi-chemin entre les deux, sur le sommet du trapèze. J'appuie donc avec mon majeur, donc toujours je m'aide, hein, pour plus de facilité, je m'aide avec l'autre main pour soutenir le coude. Et je viens masser donc dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je repars donc de l'autre côté. Je m'aide, hop, pour aller chercher. Je fais la pince. Donc je pars du haut du trapèze vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens donc acromion 7e cervical, hop, à peu près à mi-chemin, sur le sommet du trapèze, donc pour Jianjing, donc GB21, le dernier point, et je masse dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous avez donc réalisé un massage d'acupression, un massage anti-stress efficace. Vous avez donc un massage anti-stress prouvé avec une étude scientifique. Bien sûr, les puristes pourront critiquer la qualité de l'étude en question, notamment par le fait qu'il n'y ait pas de groupe placebo dans l'étude. Et c'est un fait qui se retrouve beaucoup dans de nombreuses études sur les massages, sur tous les types de massages en général, puisqu'en effet, il est très difficile de réaliser une étude en double aveugle avec le massage, puisque on n'arrive pas à faire un placebo du massage. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Mal de dos, les 8 clés prouvées scientifiquement pour soulager vos douleurs », que je vous invite à télécharger gratuitement en suivant le lien juste en dessous, ou bien à le commander sur Amazon, toujours avec le lien juste en dessous. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer ce massage anti-stress sur vous, et vous verrez bien s'il vous réussit ou non. Au pire, vous aurez perdu 10 minutes, au mieux, vous serez détendu.
Pour d'autres massages d'acupression, je vous renvoie vers la vidéo qui doit s'afficher juste ici. Sinon, j'espère que la vidéo actuelle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Je vous invite aussi à vous abonner à Santé de Fer avec la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez également soutenir la chaîne grâce au compte Tipeee. Pareil, vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!